moi, devant vous, je veux vous faire comprendre que l'on existe sans le regard de l'autre. Car, la preuve, sans me voir, vous m'entendez. Sans que personne ne me regarde, j'existe. Alors tendez l'oreille. Ce dont je vous parle à présent, c'est l'importance que nous tous portons à ce que le monde extérieur pense de nous. Mon point de vue. Il faut arrêter de se focaliser sur la vie des autres. Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes seul quelque part que votre corps va disparaître. Vous serez toujours présent sans que personne ne vous regarde puisque vous n'avez pas besoin des autres pour exister physiquement. Un exemple, un bébé qui dort, une personne isolée, un animal dans la nature n'a pas besoin de personne qui l'observe pour exister. Même seul, on peut penser, ressentir, douter. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Imaginez-vous seul, sur une île déserte. Vous aurez toujours votre mémoire, vos pensées, vos émotions. Allez-vous mourir si personne ne vous regarde ? La réponse est non, puisque vous existez sans qu'un seul œil ne soit porté sur vous. Un œil pouvant tout de même avoir de mauvaises conséquences, puisque lorsque ce dernier est mauvais, le mauvais œil, beaucoup vont s'en préoccuper. Le regard de l'autre peut avoir des conséquences comme un manque de confiance sur la personne d'en face. Vous voyez, lorsqu'on porte un vêtement de mauvaise couleur, sans marque, un téléphone étant pas récent comme un Samsung au lieu d'un iPhone, parce que la société d'aujourd'hui veut nous faire rentrer dans les normes. Alors sortez de ces cases, rendez-vous compte de qui vous êtes réellement. Parce que vivez pour vous-même et non pas pour les autres. Ne prenez pas une heure pour poster une story de vous pour que vos potes vous complimentent. Prenez plutôt cette heure-là pour vous regarder dans un miroir et vous rendre compte à quel point vous vous trouvez beau. Faites ça de préférence tout seul parce que sinon on pourrait vous prendre pour un psychopathe. Quoique, non, peu importe ce qu'on peut penser de vous, faites-le si ça vous plaît. Voyez-vous, sans pression sociale, on peut être plus authentique. Quand nous sommes seuls, nous agissons souvent différemment que lorsqu'on est avec les autres. Cela montre qu'une partie de nous existe indépendamment du regard extérieur. On connaît le mot « exister » sous des définitions comme être actuellement en vie ou faire partie de la réalité. Mais aucune de ces définitions ne nous dit que c'est grâce à quelqu'un que l'on existe. Le regard, ça peut être plusieurs choses. Voir une personne, poser un regard sur quelqu'un, porter un jugement sur ce dernier. Oscar Wilde est bien placé pour en parler puisqu'il a dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Aussi, la plupart des gens sont déjà d'autres gens. Et je m'arrête là, car malgré les phrases que je vous expliquais auparavant, là, vous en avez la preuve. La preuve que, malgré le changement de nos points de vue à cause de la société, les explications données dans les livres, les dictionnaires, Internet, des citations, tout, ces deux définitions vous donnent le vrai sens des choses. Alors suivez-les. Suivez-les puisque s'il était dit dans le dictionnaire qu'il fallait demander l'avis des autres pour exister, je vous aurais donné raison. Mais aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de le dire, vous avez tort. Vous autres me regardez aujourd'hui, et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous portez un jugement sur moi. Il n'est pas forcément négatif, ni positif. Peut-être que la première chose que vous avez pensé à mes propos, c'est un conseil, peut-être assez simple. Or, elle existe. Car oui, j'existe. Je vis. J'ai des sentiments, des amis, et depuis ma naissance, j'ai grandi dans tous les sens du terme. Cependant, je n'aurais jamais pu exister comme je le fais aujourd'hui sans les autres personnes présentes dans ma vie, et encore moins sans leur opinion de moi. Vous non plus d'ailleurs. Personne n'en est capable. Imaginez-vous être forcé à rester enfermé chez vous, avec un accès au réseau et autres interdits. Même les visites sont limitées. Et lors de ces rares visites, il vous est interdit d'être vu par votre interlocuteur. On ne vous prive pas du contact avec les autres.
simplement de leur regard. Quelles en seraient les conséquences? Eh bien, sur le long terme, vous perdrez vos amis, qui vous oublieraient s'ils ne peuvent pas réellement passer du temps avec vous. Vous cesserez immédiatement de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses. Vous n'avancerez plus dans votre vie. Vous serez coincé, vous serez inexistant. C'est pour cela que le regard des autres est indispensable à notre existence. En effet, j'aimerais rappeler qu'il est dans notre nature d'être humain de vivre en société. Aristote de son temps le disait déjà. L'homme est par nature un animal politique. Autrement dit, si nous n'existions pas en société, cela voudrait dire que nous n'étions pas réellement humains. Toutes les nations que vous connaissez aujourd'hui ont été fondées grâce au besoin humain de se regrouper. Toutes les villes sur un territoire ont été fondées parce que l'homme ne sait pas vivre seul, il a besoin des autres. Pensiez-vous que nos ancêtres ont formé des communautés simplement par nécessité? Eh bien maintenant vous savez que, comme vous, ils avaient besoin des autres pour exister. De plus, une existence se doit de ne pas rester fixe, monotone. La vie est une longue côte qui nécessite une évolution pour la gravir. Or, sans les critiques constructives de ceux qui peuvent voir les problèmes, ou au contraire appuyer sur les points importants, comment pourriez-vous grandir? Lorsque vous passez une évaluation dans une matière qui est difficile pour vous, le français par exemple, quand vous rendez votre copie, vous n'êtes pas très confiant, vous avez l'habitude des notes médiocres. Pourtant, ce jour-là, vous allez avoir une meilleure note. Et ce, car vous avez enfin lu les commentaires que votre professeur, eux, avait laissés sur votre copie. Vous avez essayé d'appliquer ses conseils. Vous avez tenté d'effacer vos erreurs. Alors, ce n'est pas parfait, c'est une première fois, c'est normal. Mais l'évolution est bien présente, et les engrenages enclenchés. Les remarques d'une seule personne ont suffi à vous faire grandir intellectuellement. Développer ce phénomène à l'échelle d'une société tout entière, et vous voyez le résultat. Enfin, comment pensez-vous exister sans le regard des autres? Puisque c'est seulement grâce à cela que vous pouvez avoir une connaissance de qui vous êtes. Il n'est que par l'opinion d'autrui que vous pouvez vous voir vous-même réellement, pas seulement physiquement, voir ce que vous pensez. Jean-Paul Sartre le disait bien, l'enfer c'est les autres. Alors, on pourrait interpréter cette citation comme un argument qui va à l'encontre de ce que je défends aujourd'hui. Mais Sartre a toujours dit que cette phrase avait été mal comprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une nouvelle interprétation. Pour exister, être présent, la chose la plus importante, c'est la connaissance de nous-mêmes. Ce qu'on sait, ce qu'on ressent, qui on connaît. Et ça, il n'y a que les autres qui peuvent nous l'apporter. Les autres et leur opinion de nous. Qui vous êtes? Le colérique, la généreuse, le farceur. Les autres pensent quelque chose de nous. Et c'est exactement pour ça que nous existons. Ils nous définissent. Alors sinon pas un, mais deux philosophes de renom se mettent d'accord sur ce point, je pense qu'il va falloir arrêter de se voiler la face en disant que l'image que les autres ont de nous est insignifiante. C'est la base même de notre existence. Donc le seul moyen de vivre pleinement cette dernière, c'est d'accepter le regard des autres. Non pas comme un fardeau à supporter, mais comme la raison pour laquelle vous existez. Il n'en est pas moins qu'il n'est pas censé vous enclaver. Il n'est pas censé vous pétrifier dans une identité qui vous nuit. Alors je sais, exister, c'est difficile. Mais ça en vaut le coup.